Bonjour tout le monde, je suis Angie la Tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vous propose de faire comme ce que j'ai pu faire il y a quelques semaines, à savoir un numéro hors série, pour vous parler du travail d'une designeuse que j'aime beaucoup. J'avais fait un premier épisode de ce type-là sur Yarnflex, qui est une de mes designeuses préférées. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire la même chose sur une autre designeuse, Kim Hargreaves. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petits éléments dont je voulais vous parler. Tout d'abord, vous l'avez entendu, mon fils est à nouveau parmi nous aujourd'hui. Donc si vous entendez des bruits de bébé, c'est tout à fait normal. Et ensuite, je suis dans un quartier qui est en travaux. Donc j'ai fermé les fenêtres pour éviter d'avoir trop de bruit. Mais malgré tout, on peut entendre quand même des bruits de travaux, parfois en fond. Je m'en excuse, c'est pas forcément le plus idéal pour filmer. Mais je n'ai pas vraiment le choix puisqu'il y a des travaux quasiment tous les jours. Et si c'est pas des travaux dans le quartier, le week-end, c'est mes voisins qui font des travaux. Donc du coup, voilà, on fait avec les moyens du bord. Maintenant que c'est dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. À savoir Kim Hargreaves et son travail. Alors Kim Hargreaves, c'est une designeuse dont j'ai déjà pu vous parler dans de précédents épisodes puisque j'ai récemment terminé un de ses designs, à savoir le top cargo. Comme c'est une designeuse que j'aime énormément et dont j'ai tricoté pas mal de designs, je me suis dit que ça serait bien de vous faire un petit épisode consacré aux différents designs que j'ai pu tricoter à partir de son travail et pour vous la présenter de façon un petit peu plus complète. Alors je ne vais pas vous faire une biographie de Kim Hargreaves, je ne vais pas vous faire sa vie, son œuvre, le nom de son coiffeur ou quoi que ce soit, mais si ça peut vous donner un petit peu déjà un aperçu de qui elle est et de son travail, je pense que ce sera déjà pas mal. Alors Kim Hargreaves, c'est une designeuse anglophone que certains connaîtront peut-être puisqu'elle a travaillé pendant plusieurs années avec la marque Rowan. En faisant des designs à partir de leur fil. Donc elle a travaillé avec eux pendant plusieurs années avant de se lancer en solo et d'éditer un assez large panel de collections. Voilà, des fois j'ai un peu du mal avec les mots, vous m'excuserez. Mais elle a fait pas mal de petites collections comme celle que j'ai entre mes mains, qui s'appelle la collection Calme. Des collections capsules d'une dizaine de designs. Et elle s'est lancée en solo il y a quelques années et elle a, surtout dans le monde anglo-saxon, un following, elle a des fans qui sont très admiratifs de son travail et qui tricotent ses designs. Moi je l'ai découvert avec le podcast Fruity Knitting. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce podcast, mais si vous ne connaissez pas ce podcast, je vous le recommande chaudement. C'est un podcast qui est en anglais, mais ne prenez pas peur parce que depuis quelques épisodes maintenant, elles ont activé la traduction automatique avec Google, avec l'outil de YouTube. Et du coup, vous pouvez regarder le podcast en français. Alors moi, je ne suis pas très fan des traductions automatiques vocales comme ça, parce que je trouve que ça fait des voix un peu bizarres. Mais si jamais vous ne parlez pas anglais, c'est une très bonne alternative. Je sais aussi qu'il y a des sous-titres dans différentes langues. Donc je vous invite quand même à regarder ce podcast parce qu'il est extrêmement qualitatif. Il a longtemps été animé par Andrea et son mari Andrew, qui est décédé malheureusement d'un cancer il y a quelques années, et depuis c'est leur fille Madeleine qui a repris un peu le flambeau pour animer avec Andrea. Et c'est un podcast que je trouve extrêmement bien fait parce qu'elle présente leurs travaux, donc leurs encours, leurs projets finis, etc. Mais elles font aussi des interviews d'une très très grande qualité et de très nombreuses personnes qui travaillent dans le monde du tricot et de la laine. Que ce soit des gens qui s'occupent de faire des fils, de la tonte, des designers, il y a vraiment eu tout un tas de designers qui sont passés sur leur chaîne, mais aussi des gens qui font par exemple des tapis, qui font des broderies, qui font de la tapisserie, et vraiment c'est extrêmement qualitatif. C'est un podcast que j'adore regarder. Pour moi c'est digne d'une émission qu'on pourrait voir à la télé. C'est extrêmement qualitatif et c'est grâce à ce podcast que j'ai découvert Kim Hargreaves avec cette collection là. Puisqu'en fait, Andrea tricotait un gilet que j'ai aussi tricoté, qui est le gilet pour lequel j'ai eu un coup de cœur, qui est issu de cette collection. Donc je vous reparlerai un petit peu après. Pour qualifier le travail de Kim Hargreaves, je dirais que c'est du tricot, on va dire, qui peut aller à tout le monde. Elle fait des designs qui sont intemporels, qui sont classiques, qui sont élégants, qui peuvent aller aussi bien à des styles, on va dire, plus casual que aussi bien élégant, ça peut aller à tout un tas de personnes. C'est vraiment de l'intemporel, ça peut aller dans plein de garde-robes. Mon seul bémol que je vais tout de suite mentionner, c'est le fait que le panel de taille est pas foudroyant. En tout cas, c'était le cas sur ses premières collections. Donc ça, c'est une collection qui est sortie, je crois, en 2018. Et d'après ce que j'ai pu voir sur pas mal de ses anciennes collections, le panel de taille est pas incroyable. Je crois qu'il y a en moyenne 6 tailles.
qui vont du XS au XXL. Et le XXL, en tout cas dans ce catalogue-là, ça correspond à un tour de poitrine de 109 cm, ce qui n'est pas énorme. Je ne sais pas si sur ses designs plus récents, elle a élargi le panel de taille. Je vous avoue que j'ai pas regardé. Donc peut-être qu'il y a eu du changement à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour cette collection-là, c'est un petit peu un bémol pour moi. Sachant que, je tiens à le préciser, je fais un tour de poitrine de 113 et j'ai quand même pu tricoter 6 designs différents que je peux porter sans problème parce qu'ils sont quand même un petit peu oversize. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que je tiens à préciser parce que si vous faites un tour de poitrine un peu plus important et que vous vous dites oh super, Kim Hargreaves elle a fait un design que j'adore, que vous soyez pas déçu en achetant le patron ou le catalogue et que vous vous rendiez compte qu'en fait il n'y a rien qui peut vous aller, sauf en faisant des modifications, et comme je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour faire les modifications, voilà, je préfère le mentionner tout de suite. Que vous dire d'autre? Dans cette collection-ci, qui est donc la seule collection de Kim Hargreaves que j'ai, il y a 3 types de designs différents. On va dire qu'il y a des designs très loose, très oversize, très... je le mets sur une tenue que j'ai déjà, c'est light, c'est léger, c'est très casual, on va dire. Il y a des designs qui sont plus techniques, avec beaucoup de torsades, avec beaucoup de points fantaisie, et aussi pas mal de vêtements estivaux. De gilets sans manches, de débardeurs, etc. Donc c'est vraiment une collection qui est assez complète, qu'on peut porter toute l'année. Donc moi j'ai tricoté 6 des 12 designs, donc j'ai fait la moitié. Je m'étais dit que j'avais déjà tricoté tous les designs avant de racheter un autre catalogue de sa part. Parce que moi je suis un petit peu dans ce style-là. Moi il faut que je fasse un maximum de trucs avant d'acheter un autre catalogue. Donc on va passer tout de suite aux différents designs que j'ai à vous montrer. Il y en a que vous avez déjà vu parce que je les ai déjà mentionnés dans mon podcast, mais je vais quand même revenir dessus au cas où vous n'ayez pas vu les précédents épisodes. Donc on va commencer tout de suite avec le gilet. The gilet, celui que quand je le porte, j'ai toujours des commentaires, j'ai toujours des retours, j'ai toujours des gens qui me disent mais il est incroyable ce gilet. Le gilet qui a tout lancé, c'est le gilet Arten. Alors je vais vous le montrer déjà en photo dans le catalogue. C'est ce très beau gilet, si je le retrouve. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'il est, le Arten? Alors, c'est un gilet que voici, qui est extrêmement beau. C'est un gilet plutôt court et qui est techniquement assez complexe. Vous avez du point fantaisie, vous avez différents types de torsades, vous avez des côtes. Vous avez des augmentations dans le poids fantaisie. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez un effet qui est cintré ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec ensuite des augmentations qui permettent d'élargir. Donc vous avez du modélisme, on va dire, qui est compris dans le tricot pour pouvoir faire quelque chose de très ajusté. C'est un design qui est assez complexe. Et en fait, c'est le design que Andrea présentait dans le podcast et pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et je me suis dit que j'allais me le tricoter. Donc voici ma version. Donc, le gilet Arten. Alors, je suis désolée, la couleur rend pas forcément très bien à la caméra. Donc, le voici, le voilà, ce très beau gilet. Qui est, je pense, une des pièces les plus techniques que j'ai dans ma garde-robe avec les gilets avec les travaux de Alice Starmore que je peux avoir. Pour moi, c'est une de mes masterpieces. Hein. Clairement, c'est un des gilets sur lesquels j'ai passé le plus de temps. C'est un des travaux sur lesquels j'ai le plus sué. Mais c'est un dont je suis le plus fière. Alors, voici le dos. Donc voilà, pareil, vous voyez, il y a beaucoup de torsades. Voilà, il est vraiment magnifique avec le point fantaisie. Voilà. C'est un gilet que j'ai tricoté du coup en taille L. Voilà, j'ai tricoté une des tailles du milieu parce que je voulais pas quelque chose qui soit trop large. J'avais vu que c'était quand même assez oversize. Et comme c'est pas forcément mon style, je m'étais dit que j'allais tricoter une taille un petit peu intermédiaire. Et au final, ça me va très bien. Je l'ai tricoté avec un fil de chez Fonty, qui est le fil Cyclade. Alors le fil Cyclade, c'est un fil qui est composé à 95% de laine recyclée. Donc je trouvais le concept vraiment très intéressant. Et du coup, j'ai choisi ce très beau rouge parce que c'est un gilet que j'ai tricoté à la base pour aller à Disneyland Paris. Il y a quelques années, j'avais participé à un événement qui ne se fait plus, je crois malheureusement, qui s'appelle la Dapper Day. C'est un événement dans lequel on venait habillé de façon très élégante, vintage, rétro, et on pouvait notamment faire des tenues qui étaient inspirées de personnages Disney ou Marvel, Pixar, etc. Et j'avais décidé de faire un look inspiré par Thor,
le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Donc je m'étais inspirée du Thor de chez Marvel et pour faire une référence à sa cape rouge, je m'étais dit je vais me tricoter un gilet rouge et j'ai craqué pour ce modèle parce que je me disais qu'avec toutes les torsades et tous les points fantaisie, etc., ça pourrait être plutôt pas mal. C'est un gilet voilà, sur lequel j'ai beaucoup sué, mais que j'aime énormément. Je vais essayer de le mettre. Alors ça va pas aller avec ma tenue, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez les manches sont quand même vraiment très belles. On a là aussi sur les manches tout un travail voilà, pour ajuster. Et c'est pareil au niveau du torse. Voilà, c'est vraiment une pièce absolument incroyable. J'en suis très fan. C'est une des pièces les plus techniques qu'il y a dans cette collection. J'ai pas tricoté ces autres modèles où il y a des torsades, etc. C'est quelque chose que je souhaite faire pour plus tard. Le fil de chez Fonty, j'ai beaucoup aimé le travailler. J'ai pas refait de fil, de projet en cyclade depuis, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un gilet que j'ai tricoté il y a plusieurs années et franchement, il tient le choc. Je l'ai beaucoup porté. C'est un des gilets que je porte le plus l'hiver et j'en suis vraiment très fan. J'ai pas fait de modification par rapport au patron, je l'ai suivi vraiment à la lettre parce qu'avec tous les points qu'il y a, j'ai pas voulu faire la petite folle et faire des modifications. Il y a juste un moment au niveau du dos, je crois que j'avais fait une boulette. Mais oui, j'ai un moment où je me suis trompée, j'ai fait un motif, je l'ai mal fait, mais bon, c'est pas très grave, c'est dans le dos, ça se voit pas forcément. Faut vraiment le savoir pour le voir. Mais voilà, le premier design que j'avais tricoté, le Arton. Ensuite, on va passer sur deux débardeurs donc, que je vous ai déjà présentés, mais que je vais réexpliquer un petit peu. Donc, le tout premier débardeur que j'avais tricoté, c'est celui-ci, c'est le Float. Oh là, il y a mon fils qui s'énerve après son jeu. Le Float. Alors, il est un petit peu plissé parce que je l'ai mal rangé dans ma commode, mais c'est pas grave. C'est un débardeur que j'ai tricoté en taille XL avec deux fils différents. Donc, un fil de chez Holstgarn qui est leur Merino, je crois que c'est ça. Donc dans deux coloris, donc le géranium qui est ce rose et le Tony Howl qui est ce beige clair. Et un fil de chez Knitting for Olive, le Merino, dans la couleur automne que vous voyez ici. C'est un débardeur tout ce qui est de plus simple avec une petite ouverture en bas qu'on trouve ici, voilà, et avec au niveau des emmanchures et du col un point mousse qu'on retrouve également en bas. Voilà, tout simple, c'est vraiment une pièce où il n'y a pas vraiment grand chose de très excitant. Normalement ce débardeur se tricote en pièces, c'est-à-dire on tricote le dos, on tricote le devant, ensuite on couche sur les côtés et on fait voilà, la bande d'encolure, les emmanchures, etc. J'ai fait une modification qui est assez importante mais qui est très facile à mettre en place sur ce design, c'est-à-dire que j'ai fait tout en circulaire. J'ai tricoté d'abord mon dos et mon devant séparément pour pouvoir ensuite joindre là où normalement on aurait dû faire la couture. J'ai tout tricoté en circulaire avant de séparer le devant et le dos pour faire donc les deux côtés différents. Et c'est pareil pour les bandes d'emmanchures et bandes d'encolure. Normalement on les tricotait en aller-retour avant de les joindre. J'ai préféré les tricoter en circulaire pour m'économiser un petit peu du temps et de l'énergie et je pense que c'est pas plus mal. C'était un projet qui était très facile à adapter. Comme je vous l'ai dit, je l'ai tricoté en XL et c'est vraiment un de mes tops préférés. Chaque fois que les beaux jours commencent à arriver, je le porte vraiment beaucoup et il est vraiment très très agréable. Voilà, c'est clairement un de mes designs préférés. Un des trucs qui est assez intéressant, c'est que dans le catalogue, il est montré qu'on peut porter ce débardeur de deux façons différentes. Je vais vous montrer sur la photo. Parce qu'il y a donc un V au niveau de... Voilà, au niveau de... Enfin, c'est un V pour le décolleté. Et en fait, il est montré qu'on peut le porter aussi bien devant, ce V, que dans le dos. Si jamais vous n'avez pas forcément envie d'un décolleté profond, là, vous pouvez le mettre au niveau du dos. Et puis avoir le côté plus, on va dire, moins décolleté, vous pouvez le porter devant. Donc c'est un débardeur qui peut se porter de deux façons différentes. Moi personnellement je le porte le plus souvent avec le décolleté devant, parce que il est pas, enfin là, comme je vous l'ai montré, on avait l'impression qu'il était très profond, mais en fait il l'est pas tant que ça. Donc ça c'était le premier débardeur que j'avais tricoté. Le second, vous l'avez vu dans mon podcast, puisque je l'ai présenté récemment, c'est le débardeur cargo, que voici.
C'est un très joli débardeur. Alors qui reprend un peu le même élément, à savoir en bas, voilà une belle ouverture. Là pour le coup je l'ai tricoté en pièces. J'ai tricoté le dos, j'ai tricoté le devant et après j'ai fait la couture sur le côté. Par contre j'ai également fait, donc pas là puisque ça se tricote vraiment en aller-retour, mais pour le col, normalement vous devez le tricoter en aller-retour et faire une couture. Là pour le coup je l'ai tricoté en circulaire histoire de ne pas avoir une couture à faire. J'ai tricoté ce débardeur en Allegria de chez Manos del Uruguay. Je vous ai déjà parlé de ce fil, je l'aime énormément. Je trouve que les couleurs sont superbes. Voilà, vraiment un très joli effet moucheté avec du blanc, du bleu, du violet, du rose, différentes teintes de bleu. Enfin, c'est vraiment un très très beau design. Enfin, une très très belle couleur qui va très bien avec ce design. C'est un point qui fait un effet côtelé qui est très joli et qui est très extensible comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour ça que ce débardeur, je l'ai tricoté en taille XL, mais voilà, il est très extensible. Donc ça c'est plutôt un des points positifs. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce débardeur parce que je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps, donc je vous inviterai à regarder mes anciennes vidéos pour pouvoir avoir un peu plus de détails. Mais voilà, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps et j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Maintenant, on va passer à un autre design que j'ai tricoté avec un fil à chaussettes. C'est ce design qui s'appelle le canevas. C'est un petit pull avec un effet ajouré qu'on retrouve aussi bien sur le corps que sur les manches. Il faudra que je vérifie, mais il me semble que j'avais utilisé, enfin je sais que c'était un fil Stranger Things. C'est un fil Stranger Things que j'ai acheté, je crois, chez Lily sur un fil, si je ne me trompe pas. Il faudra que je vérifie, mais je crois qu'il est plus disponible depuis. C'est un pull que j'ai énormément porté. J'ai tricoté la taille XL. Non, XXL, et pour le coup il est quand même assez loose sur moi, il est quand même assez large. C'est un top qui se tricote pareil en pièces, donc on fait le dos, on fait le devant, on fait les manches, on assemble tout, donc il y a un effet un peu raglant au niveau des manches, et ensuite on fait le col. Le point ajouré est assez facile à obtenir puisqu'en fait c'est tout simplement des jetés qu'on fait et ça fait cet effet un petit peu résille que vous pouvez voir ici, voilà, qui est vraiment très joli. En fait j'avais acheté le fil avant de savoir ce que j'allais en faire et je me suis dit que ça pourrait très bien aller avec un pull et c'est un des pulls que je porte le plus à la période automnale. Alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il y a pas mal de petits effets un peu mouchetés, pareil, il y a du rouge, il y a du brun, il y a du gris, c'est vraiment un fil qui est assez particulier et que j'aime vraiment beaucoup porter quand je porte des tenues un peu plus automnales. Je suis pas hyper fan de la construction en pièces personnellement, mais voilà, j'ai du mal maintenant à faire des coutures quand j'ai pris l'habitude de faire en circulaire. Faire des coutures, ça m'enquiquine un peu. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce design. Ce qui est bien, c'est que du coup, le point ajouré se fait au niveau du corps et des manches. Donc, vous n'avez pas le risque qu'au niveau de la poitrine, il y ait des ajourés si jamais vous voulez le porter sans rien en dessous. Moi, en l'occurrence, je le porte toujours quand même par-dessus une robe ou par-dessus un t-shirt ou un top. Donc j'ai pas forcément de souci. Mais voilà, ça c'est une pièce que j'aime vraiment beaucoup et qui fait partie un peu de cette catégorie de pièces avec un petit effet technique un peu plus intéressant grâce aux ajourés. Ensuite, j'ai deux pièces qui font partie de mes préférées. Alors que pourtant, je m'étais dit, oui, bon, c'est assez basique, c'est assez passe-partout, c'est pas très excitant. Mais dans sa collection, elle a fait pas mal de pièces qui sont des pièces qu'on pourrait qualifier de vraiment basiques. Voilà, des basiques que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle garde-robe. Et qui sont aussi très aériennes, puisqu'en fait c'est tricoté avec du mohair, avec une technique qui permet d'obtenir un fini très aérien. C'est donc deux pièces. J'ai un gilet et un pull qui se construisent un petit peu de la même façon. Donc là c'est le gilet que voici. Alors, je vais le mettre pour que vous puissiez voir et je vais vite l'enlever parce qu'il est en mohair et que je crève de chaud sinon. Vous avez donc un gilet qui s'appelle le Waft. Pareil, il mériterait un petit coup de vivre un petit coup hors du placard, mais bon, avec la météo ça va pas être le cas tout de suite. Et j'ai la même version en version pull qui s'appelle le Transparent. Voilà. Alors, ce sont des tricots qui se tricotent avec du mohair. Donc le Waft, je l'ai tricoté avec un fil de chez Guépard, le Kit Silk 5, qui est un fil mohair que je recommande énormément.
que j'ai adoré tricoter parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de le doubler, ça peut se tricoter avec des grosses tailles d'aiguilles sans vraiment de problème. Moi j'ai utilisé 2 couleurs, j'ai utilisé un gris foncé et ce rose pétant qui est absolument sublime, et j'ai décidé d'utiliser ces 2 couleurs pour pouvoir faire des belles rayures. J'ai utilisé le gris également pour faire toute la bande au niveau du devant et au niveau du bas des manches, au niveau du bas du corps, et le rose je l'ai utilisé pour les rayures. La façon dont ça se construit, c'est très simple, on tricote en pièces, donc vous tricotez le dos, vous tricotez les 2 devant, vous tricotez les manches, on assemble, et ensuite on fait cette belle bande pour le devant, qui va aussi donc sur le col, etc. Et en fait, on obtient cet effet extrêmement aérien, extrêmement ajouré, parce qu'on utilise 2 tailles d'aiguilles différentes. C'est pour ça que là, pour le coup, tricoter en circulaire, ça serait un petit peu plus compliqué. Il faudrait changer de taille d'aiguille quasiment à chaque rang, et c'est un peu compliqué. En fait, on fait les rangs en droit de mémoire avec une aiguille 4 et les rangs en vert avec une aiguille 8. Ce qui fait qu'on obtient un jersey extrêmement ajouré, extrêmement aérien. Ça se prête très bien du coup avec du mohair parce que ça fait un effet ultra méga fluide et ultra méga light à porter. Donc j'ai commencé par faire ce gilet et je l'ai tellement aimé. Je l'ai porté... Dans mon dernier trimestre de grossesse, c'était en plein hiver. J'avais pas grand chose qui m'allait en pull. Alors ce gilet, je l'ai porté mais énormément. Je l'ai porté quasiment tous les jours à la fin de ma grossesse. Je l'ai emmené avec moi à la maternité. Enfin, franchement, c'était mon gilet. Enfin, les derniers mois, je vivais dedans. Et du coup, un des premiers projets que j'ai tricoté après avoir accouché, ça a été la version pull qui s'appelle donc transparente. Pareil, on tricote en pièces, donc les manches, le dos, le devant, on fait une petite couture et ensuite on fait la bande d'encolure. Donc là pour le coup j'ai utilisé des restes de Kit Silk 5, le même gris que sur mon gilet waft pour faire donc les bandes de poids mousse au niveau du poignet, au niveau de l'encolure, au niveau du bas. Et là par contre j'ai utilisé un fil mohair que j'ai doublé parce que c'était mieux par rapport à l'échantillon, c'est ce qui est recommandé dans le patron, il faut doubler le mohair. C'est le soft ski, je vais pas y arriver, le soft silk mohair, voilà, de chez Knitting for Olive. Et j'ai utilisé la couleur Unicorn Purple. J'avais acheté ce fil à la mercerie Mimosa quand elle a fait son gros déstock de Knitting for Olive. Et j'adore ce pull. C'est un des premiers projets que j'ai tricoté quand je suis sortie de la maternité et j'en suis ultra méga fan. Même concept avec une aiguille taille 4 pour les rangs droits et une aiguille taille 8 pour les rangs envers, ce qui fait qu'on obtient ce très joli effet ajouré. Ça va très bien sur plein de trucs. C'est une pièce, vous avez un petit coup de froid, vous l'enfilez et vous êtes trop bien, vous avez l'impression d'être enveloppé dans un nuage. La seule chose que j'aurais faite sur ce pull si j'avais su, c'est que j'aurais raccourci les manches parce qu'elles sont quand même très très grandes. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis construite sur le modèle d'un hobbit. J'ai pas un torse très long et j'ai pas des bras très longs, donc du coup les manches sont un petit peu longues sur moi. Mais à part ça, c'est vraiment un pull que j'aime énormément et que j'adore porter. Donc voilà, c'est la dernière pièce que j'avais à vous montrer. J'ai donc 6 designs différents que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de vous pencher un petit peu sur le travail de Kim Hargreaves. Je sais que je vous présente du coup qu'une seule collection puisque je n'ai qu'un de ces catalogues. Mais comme je vous ai dit, moi je suis plutôt du genre à tricoter un maximum de designs avant d'en acheter un autre parce que c'est mon côté un peu millénial qui a collectionné les cartes Pokémon et les cartes Panini. Il faut finir tout le magazine Panini avant d'en acheter un autre. Donc du coup, je suis plutôt à me dire que je vais tricoter quasiment tous les designs avant de racheter une autre collection de Kim Hargreaves. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je prévois aussi de faire une petite vidéo foire aux questions. Peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine suivante. Donc si jamais vous avez des questions à me poser sur le tricot ou la couture ou le crochet par exemple, je sais pas, sur mon parcours, sur ce que j'aime tricoter, ce que j'aime pas tricoter, mes designs préférés, les projets que j'ai, etc. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou à m'envoyer un petit message sur Instagram et je ferai une petite vidéo foire aux questions dans pas longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos questions, avec vos retours. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite.